Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Je ne peux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à ta croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
Je veux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux les attraits doucement. Garde-moi près de la croix. En ce lieu saint où mon âme est féconde, d'humilité et de joie. Bonjour chers fidèles auditeurs, bienvenue à l'émission La Sophia, le Verbe et la sagesse de Dieu. Une émission présentée par votre sœur en Christ, Francine Ayessou Komlan et l'évangéliste enseignant Angelo Komlan. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La Sophia, le Verbe et la sagesse de Dieu est une émission débat au cours de laquelle nous allons apporter des sujets ou questions pertinentes à la lumière de la parole de Dieu. Dans le livre de Proverbes, chapitre 2, verset 10, il est écrit « Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. » Nous allons à présent prier pour remettre la séance dans les mains du Tout-Puissant. Père Céleste, nous te louons et te rendons la gloire pour ce moment précieux. C'est dans le merveilleux nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, que nous remettons cette séance dans tes mains. Que ton Esprit Saint nous accorde l'intelligence, la sagesse et le discernement. Que ta parole que nous allons apprendre nous affranchisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel genre de foi avons-nous besoin en tant que disciples de Jésus-Christ? Après plus de 10 ans dans la marche avec le Seigneur, j'ai constaté qu'il y a différentes sortes de foi. Je veux dire, mis à part ce que les Écritures saintes m'enseignent. J'ai remarqué 3 catégories de foi chez le chrétien. D'abord, la foi pour recevoir de Dieu, c'est-à-dire la foi en Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit. On l'invoque quand on est dans le besoin, quand on cherche du travail. On l'invoque quand on cherche un époux par exemple ou une épouse. Quand on cherche de quoi se nourrir ou se vêtir. Et puis ça s'arrête là. Puis, il y a ceux qui croient en Dieu. En Dieu seulement quand un malheur leur arrive. Ils ont besoin d'un miracle, par exemple, la guérison. Ils cherchent un enfant ou la résurrection d'un mort. Ils cherchent la guérison d'une maladie chronique. Ceux-là ne croient qu'en Jéhovah Zébaoth. Ensuite, nous voyons ceux qui croient quand ils ont besoin de la miséricorde divine. Ils ne veulent pas abandonner le péché et suivre la loi de Dieu, mais ils croient en Dieu pour que sa miséricorde pour avoir sa miséricorde. Cela dit souvent qu'on peut pécher sciemment. Dieu comprendra, il est toujours miséricordieux et compatissant. Il pardonne toujours. Ceux-ci ne croient qu'en Jéhovah Roy ou El Roy. Finalement, cela revient à 2 catégories. Ceux qui croient en Dieu pour satisfaire à leurs besoins et ceux qui croient en Dieu pour marcher avec lui selon sa volonté et pour le servir, sachant que dans le processus, leurs besoins seront satisfaits. Or, Dieu est unique
et indivisible. Tous ces noms de Dieu forment les aspects ou les caractères qu'on trouve en lui. Il est l'omniscient, Yahvé Elohim, il est l'omnipotent, Yahvé El Elyon, il règne, il est Yahvé Adonai, il est l'abondance, il est Yahvé Jireh, il donne la guérison, il est Yahvé Rapha, il donne la protection, il est Yahvé Nissi, Dieu notre bannière, et il est la sainteté, Yahvé Mekadishkem, Dieu de sanctification. Il est la paix, Yahvé Shalom, il est le tout-puissant, Yahvé Zebaot, l'éternel des armées, le tout-puissant. Il est la miséricorde, Yahvé Roy. Il est la justice, Yahvé Tisekenu. Il est l'omniprésent, Yahvé Shammah. Ces 12 noms sont le fondement de la révélation de Dieu. Celui qui croit seulement à l'un de ces fondements ne croit pas pleinement en Dieu et n'aura pas la plénitude de Dieu. Mais laquelle de ces foi mène au salut? C'est la question que nous allons essayer de répondre aujourd'hui à travers les Saintes Écritures. Quelle est la foi? Quelle foi le chrétien ou le disciple de Christ doit-il avoir? Nous disons bienvenue à l'enseignant, le frère Angelo Comlan. Et nous allons essayer de trouver la réponse à cette question avec le serviteur de Dieu. Donc, la Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. En attendant d'écouter notre frère et disciple de Jésus-Christ, nous allons savourer ce morceau en compagnie du Saint-Esprit. Au ciel, y a pas de pécheur là-bas. Au ciel, y a pas adultère non plus. Au ciel, y a pas de voleur. Au ciel, y a pas de menteur là-bas. Celui qui a reçu Jésus, c'est celui-là qui aura la vie. Quand est-ce que tu auras Jésus? Mon ami, cherche Jésus. Au ciel, y a pas féticheur là-bas. Au ciel, y a pas égancard non plus. Au ciel, y a pas adventiste là-bas. Au ciel, y a pas marabout non plus. Mais celui qui a reçu Jésus, c'est celui-là qui aura la vie. Quand est-ce que tu auras Jésus? Mon ami, cherche Jésus. Viens à Jésus. Mon ami, cherche Jésus. Il te tend la main. Mon ami, cherche Jésus. Toi mon frère. Mon ami, cherche Jésus. Le jour. Bienvenue, cher serviteur de Dieu, frère Angelo. Et merci, et surtout, sœur Francine, merci de nous inviter et de nous avoir associés encore une fois à ce débat.
Nous allons voir les écritures de Saint Jacques, chapitre 2, versets 14 à 26. Nous lisons dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amen. Nous allons aussi voir Éphésiens, ce que dit Éphésiens chapitre 2 versets 8 à 9. Je lis dans le nom de Jésus, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Cher frère Angelo, ces deux écritures paraissent contradictoires. Réellement, en fait, je veux plutôt de la complémentarité. En fait, et pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dans Jacques chapitre 2, l'apôtre Jacques parle de la foi par les œuvres, qui est c'est par les œuvres qu'on est justifié. C'est par les œuvres, donc c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Oui. Au travers de la foi. Mais dans Éphésiens, l'apôtre Paul nous dit que c'est par la grâce. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, afin que personne ne se justifie. Est-ce que cela ne semble pas contradictoire? Bien, alors là, cela peut paraître contradictoire, mais je vois là fondamentalement deux concepts et un troisième. Je vois la grâce, je vois la foi et les œuvres de la foi. Alors, la grâce, c'est quoi? On définit généralement la grâce comme étant une faveur non méritée. Et effectivement, la grâce n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être accordée. Et à ce niveau, elle est inconditionnelle. C'est un don gratuit et souverain de Dieu. Donc Dieu nous offre son pardon
et nous justifie en fonction de son amour envers nous. Mais Dieu, étant parfaitement saint, ne peut laisser le péché impuni. Parce que nous étions séparés de Dieu, ennemis de Dieu, par nos péchés. C'est pourquoi il a donné son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, une fois que Jésus-Christ a été à la croix, son sang versé, il a fait l'expiation des péchés de toute l'humanité. Et rappelons-nous qu'à la croix, il est allé jusqu'au bout, il a été séparé de Dieu, donc il a payé pour nous à la fois physiquement et spirituellement. Donc la grâce est intervenue à ce niveau-là. Alors, où intervient la foi? Cette grâce, elle peut être refusée ou acceptée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens que le salut vient par la grâce, par le moyen de la foi. Quand on y croit, eh bien, on est sauvé. Rappelez-vous, celui qui est dans le péché, vit dans le péché, on peut venir lui prêcher Christ. Mais il peut dire non, je ne crois pas à ça. Mais c'est encore par la grâce de Dieu s'il peut accepter de croire et de recevoir Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Mais la foi à ce niveau-là, elle est importante. Parce que Dieu a dit que Dieu a tant aimé le monde, Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, on est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Amen. Amen. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Donc, quelle est la différence entre la foi et la grâce? Oui, donc c'est ce que je viens d'exposer. La grâce étant une faveur non méritée de Dieu. Cette faveur non méritée, c'est le fait que nous étions ennemis de Dieu par le péché, mais sa grâce nous transforme en ses héritiers, co-héritiers de Christ. Une fois que nous acceptons Jésus, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, et nous l'acceptons comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, eh bien, notre nature, notre destination est changée. C'est une grâce. Ouais. Donc nous pouvons comprendre que c'est par la grâce aussi que nous avons la foi. Comme l'apôtre Paul a dit que la foi est un don de Dieu. Donc c'est par la grâce que nous recevons de Dieu que nous avons la foi. Oui, c'est ce que nous appelons souvent, on appelle souvent la grâce de la foi. Au moment où on nous a prêché Christ, au moment où nous avons entendu parler de la mort et de la résurrection de Christ comme étant un événement qui a été fait pour notre salut, si nous pouvons l'accepter, nous pouvons l'accepter en ce temps-là, y croire, c'est encore une grâce, c'est la grâce de la foi. Alors voyons un peu pourquoi, contrairement à l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, lui, il parle des œuvres. Comment peut-on expliquer que c'est les œuvres qui peuvent sauver? Ou bien, pourquoi l'apôtre Jacques essaie de nous dire que sans les œuvres, la foi est donc vaine? Est-ce qu'on peut comprendre que c'est par la grâce que nous avons la foi et par la foi nous agissons à travers nos œuvres? Mais sans les œuvres,
pourquoi la foi que nous avons ne peut pas nous sauver puisque nous avons déjà reçu la grâce. Ce que l'apôtre Paul dit, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Donc, on peut dire que déjà quand on reçoit, on accepte Christ, quand on croit en Dieu, quand on croit en Jésus, on est déjà sauvé puisque c'est la grâce qui sauve et c'est par la grâce que nous avons eu la foi de croire en Christ. Pourquoi devons-nous encore agir? Pourquoi devons-nous encore faire des œuvres? Oui, alors, il faut comprendre absolument que la foi est un concept beaucoup plus abstrait et intellectuel. Mais elle ne doit pas rester au niveau de la simple confession ou bien de la simple profession. Il faut que cela puisse entrer en action. La foi doit être agissante. La foi doit se transmettre, doit se concrétiser par les œuvres. Alors, voyons dans les déclarations de l'apôtre Jacques deux aspects, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il parle d'Abraham, de Rahab, qui ont été justifiés par leurs œuvres. Prenons le cas d'Abraham, par exemple. Abraham a posé les actes qu'il a posés par la foi. C'était une foi transmise, transformée en œuvre. C'était une foi agissante. Il a donné la dîme de son butin à Melchisédek, qui ne lui a pas demandé. Mais il a cru que c'est l'envoyé de Dieu et il lui a donné la dîme de tout. Le cas de Rahab. Rahab, il a vu ces gens-là qui sont arrivés. Elle a cru que ce sont des gens spéciaux, des envoyés de Dieu, et elle a posé l'œuvre. Et par cette œuvre qu'elle a posée, elle s'est retrouvée, de prostituée qu'elle était, elle s'est retrouvée dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, à ce niveau-là aussi, il y a une foi transformée en œuvre qui a amené au salut. Maintenant, dans le Nouveau Testament, voilà, Jacques dit dans le verset 19, il dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Mais quelle est la différence entre le démon qui croit que Dieu existe et l'enfant de Dieu, le disciple de Jésus-Christ qui croit que Dieu existe? C'est que les démons ne peuvent pas faire la volonté de Dieu. Les démons ne peuvent pas vivre dans l'obéissance de Dieu. Les démons ne vivront pas dans la voie droite et étroite. Mais l'enfant de Dieu, le disciple de Dieu, si. C'est là la différence. Donc, le croyant, le chrétien, ou le disciple de Christ, comme vous voulez, ne peut pas se contenter de dire « je crois dans mon cœur ». Non, il faut que cette foi soit transmise en œuvre. Il faut que cette foi soit agissante. Et comment? 1. La foi elle-même, c'est comme un muscle. Elle a besoin d'être tonifiée et affermie. En quoi faisant? Par la méditation et de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et après, il faut qu'elle soit mise en œuvre. La Bible dit dans 1 Jean 5, 3 plutôt, que l'amour de Dieu consiste à obéir à ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Le croyant enfant de Dieu doit aimer Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Et son commandement est simple. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Le fait d'aimer son prochain, c'est mettre sa foi en œuvre. Le fait d'aller évangéliser, c'est mettre sa foi en œuvre. Le fait de vouloir plaire à Dieu, de marcher selon sa volonté, c'est mettre sa foi en œuvre. Et c'est en cela que le salut du croyant est entretenu du début jusqu'à la fin. Amen. Amen.
Donc, mais que dites-vous alors de ce que la Bible dit dans Romains 10, que si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Donc, apparemment, c'est comme cette grâce qu'on reçoit pour avoir la foi en Dieu et en recevant, en croyant, en acceptant Christ comme son Seigneur dans son cœur et en le confessant par la bouche, par sa bouche, qu'il est notre Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, c'est déjà l'acte ou bien c'est déjà l'œuvre qu'on a posée pour être sauvé. Est-ce que cela ne suffit pas d'être sauvé en recevant simplement Christ, en acceptant simplement qu'il est le Fils de Dieu et en le confessant de sa bouche qu'il est notre Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu et qu'on est sauvé puisque nous avons déjà reçu la grâce et c'est par cette grâce que nous croyons. Alors, nous sommes déjà sauvés. Avons-nous encore besoin d'accomplir des œuvres? Ça, c'est une très bonne question. J'aime beaucoup cette question. C'est vrai que une fois qu'on croit en son cœur, si on confesse Jésus comme étant Seigneur, on est sauvé. Très bien. Mais je considère ça, moi, comme le fait par exemple, d'avoir son baccalauréat et entrer à l'université. Le fait d'entrer à l'université ne fait pas de toi un diplômé. Il faut passer par des examens, il faut étudier, apprendre, passer par des examens. Alors, le fait de confesser Christ ne suffit pas. Je vous emmène dans Romains 5, verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Chapitre 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Amen. Donc, il continue. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons été donc ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, etc., etc. Donc, qu'est-ce que l'apôtre Paul cherche à dire dans les premiers versets du chapitre 6? On était dans le péché. La grâce de Dieu a surabondé pour nous en sortir. Maintenant, est-ce que nous allons dire que parce que la grâce est là, nous allons continuer dans le péché? Non. Pourquoi? Parce que le péché, ce n'est pas l'œuvre de la foi en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de la chair. C'est l'œuvre de l'ennemi. C'est l'œuvre de quelqu'un qui rejette la grâce. Donc, quand on a foi, et pas le moins de cette foi, on a confessé Christ, donc on a reçu la grâce d'être sauvé. Maintenant, comment demeurer dans le salut? Il faut pouvoir marcher dans la grâce. Demeurer dans la grâce. Et comment demeurer dans cette grâce? En produisant les œuvres de notre foi. Amen. Amen. Jésus nous a dit, dans le sermon sur la montagne, il a dit comment celui qui est venu à lui doit marcher. Oui. Il a fait un long discours de Matthieu 5 jusqu'à 7. Donc, relisons la Bible. Quand nous sommes venus à Christ, nous ne sommes pas venus à Christ pour continuer à pécher. Pécher, 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 et espérer que le salut va demeurer. Bon, je m'inscris en faux contre ceux qui disent qu'une fois qu'on a accepté Christ, on peut continuer à pécher, on demande le sang de Jésus, on confesse, etc. Mais c'est comme si on a planifié de continuer à pécher. En principe, quand on a péché et qu'on confesse, il faut qu'il y ait un repentir sincère avant que le sang de Jésus-Christ ne nous lave. Et celui qui s'est répandu d'un péché sincèrement ne va plus commettre ce péché, du moins volontairement. Parce que la Bible dit que si nous sommes dans la lumière, nous marchons comme des enfants de lumière, et si il nous arrive de pécher, le sang de Jésus-Christ nous purifiera. Mais ce n'est pas en décidant volontairement de pécher. Et si quelqu'un décide de le faire,
il peut demander, il peut pécher, aller demander pardon, le sang de Jésus-Christ va le laver. Mais il y a un risque. S'il pêche et meurt dans le péché, je ne crois pas qu'il verra le Seigneur. Amen. Amen. Écoutons à présent John Minga dans Christ est ma paix. Suivez à présent avec moi le titre « Christ est la paix recherchée de mon âme ». Ce titre est extraordinaire. Il a été à l'origine de ma conversion. C'est fortement inspiré que John Megan a certainement composé ce titre. Suivons et recevons la paix de Jésus-Christ. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Dieu de Jacob, soutiens
la foi. Dieu de Jacob soutient ma foi. Alléluia. Au début, nous avons annoncé que nous allons parler de la foi qui mène au salut et la foi que le chrétien ou le disciple du Christ doit avoir pour avoir le salut. Le genre de foi que nous devons avoir. Maintenant, ma question est, à partir des réponses que le frère Angelo nous donne, les explications qu'il nous donne à travers les Écritures, une autre question se pose. Apparemment, nous voyons que nous recevons une grâce pour venir, avant de venir à Christ. C'est cette grâce qui nous permet de recevoir Christ, de croire en Dieu, d'avoir la foi. Donc, et après la foi, nous pratiquons les œuvres qui suivent, les œuvres de la foi. Donc, quelle est cette foi ou cette grâce que nous devons, que nous devons recevoir ou que nous devons avoir pour avoir la vie éternelle, pour avoir le salut? Parce que apparemment, il y a une grâce que nous recevons pour venir à Christ. Alors, une autre grâce pour que nous puissions marcher sur la voie, dans la volonté de Dieu et pratiquer les œuvres de la foi. Donc, quelle foi ou quelle grâce avons-nous besoin pour avoir la vie éternelle ou pour avoir le salut? Merci. En fait, la grâce, elle est unique. C'est une grâce spéciale que le Seigneur donne à celui qui accepte Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Bon, on n'a plus besoin de parler de la grâce générale que tout le monde a. Toute la créature a. Quand il pleut, par exemple, il pleut dans le champ des méchants comme dans le champ des justes. Quand le soleil se lève, il se lève pour tout le monde. Et la grâce dont nous parlons, c'est la grâce dont bénéficie celui qui accepte Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur et qui croit en la résurrection, en la mort et en la résurrection de Christ. Alors, il reçoit le salut et la vie éternelle. Alors, j'aimerais préciser que, comme il est écrit dans Romains 6, le verset 4 que je lisais tout à l'heure, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Donc, cette grâce-là nous permet de marcher comme des gens nouveaux. Comme il a écrit dans 2 Corinthiens 5, que quand on vient en Christ, les choses anciennes sont passées, tout est nouveau. Nous devenons une nouvelle création. Ça, c'est une grâce spéciale. Et cette grâce nous permet aussi de garder la foi et d'accomplir les œuvres de la foi. Amen. Amen. Quelques mots pour les auditeurs, pour les encourager, les soutenir sur le chemin de la foi. Bien, et qu'est-ce que je peux dire? Dans Galates 5, verset 22, il est écrit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Nous savons que, une fois que nous avons reçu Christ, passons par le baptême, même des gens avant le baptême, ils reçoivent les arts et on reçoit les arts de l'esprit. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Une fois que le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous devenons quelqu'un de nouveau.
savez, si on est vraiment né de nouveau, si il y a eu une conversion, un repentir sincère des péchés et une conversion en acceptant Christ, eh bien, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Alors, j'encourage les disciples de Christ, ou bien tous les croyants, tous ceux qui sont venus à Christ, à devenir véritablement disciples de Christ, à apprendre de lui, à méditer sa parole et à chercher à mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que ce serait un désastre d'être venu à Christ, de l'avoir accepté, mais de continuer à marcher, à vivre dans le péché et se retrouver après en enfer. Parce que Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans mon royaume, mais seulement ceux qui feront la volonté de mon Père. Que la même grâce qui nous a amenés à Christ, que cette même grâce nous aide à pouvoir marcher en nouveauté de vie. Et afin qu'un jour, nous puissions voir le Seigneur face à face et s'asseoir dans son royaume comme il a promis. Amen. Amen. Merci frère Angelo pour votre présence. Nous remercions le Saint-Esprit qui nous a guidés. Merci chers fidèles et amis auditeurs et auditrices. Nous sommes à la fin de notre rendez-vous. Restez à l'écoute de nos émissions. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.
Satan terrassé, alléluia. Jésus s'est levé, 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 Satan est terrassé, le roi des rois s'est levé, Satan est terrassé, Adonai s'est levé, Satan est terrassé, le